Bonjour et bienvenue pour la suite de notre atelier autour de l'ERP Odoo. Rappelons-le, nous sommes en train d'étudier la gestion d'une entreprise qui fait dans les BTP. Et tout à l'heure, nous avons passé en revue la gestion des clients. Et pour cela, nous avons créé une entreprise qui était bâtie consolidée. Nous avons ajouté 2 contacts dans cette entreprise. Nous avons aussi créé en arrière-plan 2 clients et 6 fournisseurs. Mais ces clients et ces fournisseurs, nous n'avons pas entré des éléments à l'intérieur. Nous avons simplement donné des noms, fournisseurs et contacts, fournisseurs et clients. Ceci, c'est pour mieux entamer certaines opérations dans la suite de notre formation. Maintenant, je propose que nous regardons un peu de près la notion de produit. De produit, ce que nous vendons, ce que nous achetons. Ici, pour ce faire, nous pouvons créer des produits dans le module des ventes, dans le module des achats et même dans le module des inventaires. Bon, le premier, on va avec le module des ventes. Ici, on va dans produits. Si on était du côté des achats, ça va être le même procédé. Achat, produit, et on clique sur produit. Si on était dans le côté des inventaires, on allait dans inventaire, produit, toujours produit. Bon, je propose qu'on en revienne ici sur notre produit ici. Quand on regarde produit, vous avez toujours à côté un menu qui vous donne la possibilité de paramétrer certains éléments. Étiquette de produit, catégorie de produit. Essayons de regarder un peu unité de mesure. Oui, unité de mesure, ça peut être le litre, ça peut être le kilogramme, ça peut être l'heure, ça peut être la journée. Si vous facturez une prestation de service, vous pouvez facturer en termes horaires, en termes journaliers ou en termes hebdomadaires. Tout dépend de vous. Et ce sont des unités de mesure que vous devez au préalable configurer. Regardons un peu comment ça se passe. Ici, vous avez unité. L'unité mère. Après les unités, on a les sous-unités. On a les multiples. On a l'unité, on a la douzaine, on peut avoir la douzaine. On a le poids, on a le kilogramme, on peut avoir la tonne. L'heure de travail, temps de travail, on a les heures. Ici, je vais ajouter quelque chose. Par exemple, si en unité, on a la douzaine, on va créer la dizaine. À créer dizaine. Et là, on dit la dizaine, en principe, c'est plus grande que l'unité de référence. Donc, elle est plus grande que l'unité de référence. Et c'est combien de fois? C'est 10 fois. On valide. Voilà comment, en quelques instants, nous avons créé notre unité, qui est un multiple de ceci. Donc, tout ce qui est ici doit être des multiples de ceci. Alors, on va aussi regarder les catégories de produits. Catégories de produits, toutes les catégories, AFCO, consommables, dépenses, construction, c'est une catégorie, construction de maison, interne, vendable, fourniture de bureau, fourniture, ainsi de suite. Donc, à vous de créer les différents types de catégories. Vous classez, vous savez comment vous catégorisez vos produits en interne. Alors, aujourd'hui, nous allons directement entamer avec un produit. On va créer, par exemple, le sable. On va dans le produit, on clique seulement sur. Et très important ici, avec la version Odoo, la version du suite d'Odoo, nous avons 3 types de produits. Les produits de type marchandise, les produits de type service et les produits de type combo. Regardons lorsque c'est marchandise qui est activé. On a la attribut et variante, on a vente, on a inventaire, on a comptabilité. Attribut et variante, nous pouvons avoir un stylo. Ce stylo peut avoir 3 variantes. Le stylo de couleur rouge, stylo de couleur bleue, le stylo de couleur noire. Ces différentes couleurs constituent en réalité des variantes. Alors, vous n'entrez qu'un seul produit stylo, mais avec plusieurs variantes. Les services, lorsqu'on active service, ici, vous vous rendez compte que il y a toujours attribué variante, vente, comptabilité, mais il n'y a plus inventaire. Pareil pour combo.
il n'y a plus attribut. Donc, combo ici, présente un ensemble de produits que vous pouvez vendre, des produits groupés. Donc, c'est un ensemble, comment dirais-je, c'est un ensemble, vous pouvez avoir des produits que vous pouvez vendre en pack. Donc, ici, nous allons beaucoup plus nous intéresser à deux types de produits, marchandises et services. Ok. Nous allons commencer avec le sable comme produit. Le sable. Ce sable, nous pouvons le vendre et nous pouvons l'acheter. Donc, si un produit, vous pouvez le vendre, alors vous devez cocher ceci. Si vous pouvez l'acheter, vous pouvez cocher ceci. Si ça peut être considéré comme une note de frais, vous pouvez cocher ceci. Et ceci, ça c'est lorsque vous avez une boutique physique où vous vendez cela à l'intérieur d'une boutique. Donc, comme dans des supérettes, vous voyez des dames avec leur petit écran, c'est là où vous cochez ceci. Mais pour l'instant, c'est que nous achetons du sable et nous pouvons revendre ce sable. C'est la raison pour laquelle nous cochons ces deux éléments. Nous pouvons aussi ici mettre des différents. Disons que nous achetons le sable, nous vendons le sable à 100 000 francs, mais par contre, nous l'achetons à 90 000 francs, ou à 80 000 francs. Catégorie de produits. Qu'est-ce que nous pouvons mettre dans la catégorie? C'est là. Nous pouvons créer d'autres catégories, je vous ai montré tout à l'heure. Nous pouvons même mettre une référence. Ça peut être sable fin. Alors, nous mettons, par exemple, cette référence pour des sables fins. En principe, nous enregistrons. Mais, nous pouvons ajouter d'autres attributs. Ça peut être sable gros grain, je connais pas trop, ainsi de suite. La vente, les achats. Étant donné que ce produit, nous l'achetons, Odoo nous donne ici la possibilité de nous dire qui sont les principaux fournisseurs de ce produit. Alors, dans la rubrique achat, on va cliquer ici et on va aller chercher notre fournisseur, nos fournisseurs que nous avons créés récemment. Fournisseur 1, par exemple, on dit celui-là, il nous vend à 80 000 francs. Ah, pardon, il nous vend une tonne, par exemple, ou un camion à 80 000 francs. CFA, fournisseur 2. Lui, il nous vend un camion, par exemple, à 85 000 francs. On a enregistré. Voilà comment nous avons créé notre produit. Nous allons actuellement, si nous regardons ici, nous n'avons aucun document concernant ce produit. Nous n'avons vendu aucun produit. Nous n'avons acheté aucun produit. Il n'y a aucun mouvement d'entrée et de sortie. On a produit. Si je clique là, j'écris ciment. Voilà, le ciment apparaît. Si je clique sur sable, j'écris sable. Notre sable apparaît, sable fin. Il y avait déjà sable fin, et ainsi de suite. Ok. Voilà. Rapidement, nous allons encore créer en offre un produit que nous allons appeler Gravi. Nous allons continuer la création de quelques articles. Par exemple, les stylos que nous utilisons en interne peut être acheté mais ne se vend pas. Suivre l'inventaire. Oui, on peut suivre l'inventaire par quantité des stylos que nous avons en stock chez nous. On enregistre. Bon, fournisseur, achat. On achète les fournisseurs généralement chez le fournisseur, on peut dire fournisseur 4. Disons la quantité 1 à 75 francs. On peut dupliquer cela. On peut avoir le papier pour impression. Papier au format A4. On achète, mais on ne vend pas. Chez le même fournisseur, fournisseur 4. Disons à 3 000 francs.
Oh, je crains avoir mis en dollars chez l'autre. TVA, taxe de vente, on enlève tout cela. On enregistre. Je vais rechercher le stylo de tout à l'heure. Pour me rassurer que je n'ai pas mis en dollars. J'enlève la TVA, j'enlève la TVA. Achat. Ok, c'était bien en dollars. Ici, je mets un XAF. Je vous recommande de manipuler un peu. Cela vous permettra de vous habituer à l'application. Voilà, nous avons créé des produits. Nous avons vu comment créer des produits. Rien de très compliqué. Vraiment, rien de très compliqué. Alors, je vous dis à très bientôt pour la suite parce que nous allons essayer de nous approvisionner tout à l'heure. Nous allons essayer, nous allons acheter des stylos, nous allons acheter du sable et du gravier, peut-être aussi du ciment, si nos moyens le permettent. À tout à l'heure pour la suite. Au revoir.